Parce qu'on le cherche à gauche, à droite. Il dit, ma ligne, c'est là. J'ai décidé d'aller tout droit. Mon ami, toi qui me suis, va tout droit, mais sans toutefois baisser la tête. Parce que si tu baisses la tête, les gars t'assomment. Et si à un moment donné, la vie te met à genoux, profite pour prier avant de te relever. Parce qu'une fois que tu te relèves, avance et les prières que tu as données étant à genoux vont te porter jusqu'à la ligne du paradis. C'est le but de notre chaîne. Et chaque fois que nous allons vous parler de Samuel Eto'o, nous allons prendre un aspect de sa vie pour que vous puissiez comprendre de quoi où nous voulons arriver. Nous ne parlons pas de Samuel Eto'o ici juste parce qu'il a réussi, mais c'est parce qu'il a réussi dans la droiture et que tous ceux qui me suivent ici sont passés par des chemins parfois plus pires que cela et ont baissé la tête. Quand tu baisses la tête, les gars t'assomment. Lorsque vous êtes sur le chemin de la vérité, vous êtes menacé, torturé par le gouvernement de votre pays, par les jeunes influenceurs qui sont payés juste pour vous salir dans le but de ne pas vous voir atteindre vos objectifs. Alors, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le temps de la récompense. Alors, si vous êtes nouveau sur cette plateforme, sachez qu'ici, on parle exclusivement de Samuel Eto'o fils et de tout ce qu'il fait de bien pour le football camerounais et africain. Dans le seul but, motiver la jeunesse à pouvoir se battre dur pour pouvoir atteindre les objectifs, à ne pas fléchir dès les premières difficultés, à pouvoir contourner les éléments perturbateurs afin d'atteindre justement sa quête. Je viens ici vous montrer ce qui s'est passé ces derniers temps. Ces événements se déroulent entre 2021 et 2025. Samuel Eto'o est élu comme président de la Fédération camerounaise de football, alors que tout le monde avait misé qu'il ne va pas pouvoir traverser cette élection qui est hyper politisée. Samuel Eto'o, je ne vais pas vous refaire le film, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que le mec a compris que pour gagner cette élection, il faut les piéger dans leur propre jeu. Alors il est allé à la CRTV, il a dit à la CRTV, ok, je veux que vous diffusez en direct cette élection à la FECAFOOT au Cameroun, à la Fédération camerounaise de football. On lui a demandé une certaine somme qu'il a payée. Il est allé rencontrer les médias qui veulent couvrir la cérémonie. Il a dit, venez massivement, pour tous ceux qui veulent faire les directs, vous êtes autorisés. Parce que c'est justement là où il y avait souvent tricherie. Parce que les gens n'étaient pas là pour se battre. Alors quand le jour de l'élection proprement dit, alors qu'on attendait un Samuel Eto'o en veste, costume, cravate, il a retroussé les manches. Parce qu'il partait en guerre. Les gars ont lancé les directs partout. Et du coup, Samuel Eto'o a détecté ceux qui ne sont pas censés être dans la salle pour voter. Et ceux-là, justement, étaient censés voter pour le candidat sortant, alors qu'ils n'ont pas l'autorisation. Samuel, il est tout simplement allé étudier le droit de cette partie-là, de cette élection-là. Il a dit, telle loi, tel article dit que vous ne devez pas être en salle lors de cette élection. Ça a un peu fait un bruit, mais ils sont sortis, puisqu'il était dans ses droits. Deuxième chose, après avoir mis tous les bulletins dans les urnes, on veut transporter les urnes. Malheureusement, c'est en direct à la télé. Vous ne pouvez pas tricher à Mondo Vision. Alors, ils sont piégés. Samuel demande, comptez ça devant tout le monde, puisque c'est la transparence qu'on veut. Et voilà, quand on a compté devant tout le monde, Samuel est élu président de la Fédération camerounaise de football. Parce que pour aller en guerre, il faut étudier ton adversaire, prendre uniquement les armes dont tu as besoin. Et Eto'o avait pris ces armes-là. Alors, chaque fois, une fois qu'il a été élu, on a dit, faisons tout pour créer la normalisation. Il n'a pas 3 mois là-bas. C'est notre business, c'est là-bas que nous gagnons nos vies. Et alors, Samuel s'est assis tout simplement sur le droit. Quand vous poussez un pion, il dit le droit dit ceci. Vous poussez, il dit il a enseigné carrément le droit aux professeurs de droit, comme Nazisme les commis. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que au bout de toutes les persécutions, on s'est attaqué, c'est-à-dire le politique s'est mêlé de la vie de Samuel Eto'o. Payer les journalistes comme c'est fou, de salir toute sa carrière, payer les gens de toucher même son intimité, payer les gens de toucher même sa famille. Mais Eto'o est resté droit dans ses bottes. Il sait où il va. Il a un programme. On a même instrumentalisé les lions indomptables. On a même mis son propre fils pour le tuer. André Onana. Que tout ce que ton père fait, peint en noir, ton paquet est posé ici. Tu vas vivre. Tu auras des jours de bonheur, tu auras de l'argent que tu veux, tant que tu salis ton propre père. Mais le gars a accepté carrément ce sale boulot et tout le monde le voit faire. Mais Samuel est resté droit. On a payé même les clubs de football pour le détruire. On a fait de faux enregistrements déposés à la CAF. Samuel Eto'o est à chaque fois sorti vainqueur. Il a dit, je pars au comité exécutif de la CAF parce que j'ai une idée claire du football. Le football, en réalité, ce n'est pas une histoire de sentiment, c'est une histoire d'argent. Le football doit être business et non politique. Alors, puisqu'il a joué toute sa vie en Europe, il est revenu, il veut redorer le blason du football africain. Les gars ont dit,
un truc que nous, on nous donne l'argent pour que le football africain ne se développe pas. Le gars veut venir subitement mettre ça en avant et faire que l'Afrique gagne trop d'argent dans l'affaire là. Empêchons-le d'arriver au comité exécutif de la CAF. Alors, on a annulé la candidature de Samuel Eto'o fils. Il est allé au tribunal avec ces gens-là à Zurich. Et voilà qu'aujourd'hui, après tout ce combat-là, Samuel n'a même plus besoin. Il n'a plus besoin de passer par une élection pour entrer à la CAF. Puisqu'il est le seul candidat de sa zone, alors il sera élu par acclamation. Ça, c'est ce qu'on appelle la persévérance dans la vérité. Chaque fois que vous serez droit et que vous allez respecter la justice, vous aurez ce genre de résultats. Hier, par exemple, Samuel Eto'o fêtait ses 44 ans. Je n'ai pas dit ses 50 ans qui est censé être un chiffre rond. Parce qu'on a passé le temps à le détruire. Nous tous, on s'est rendu compte que chacun s'est rendu compte, sans même le savoir, que c'est un vainqueur, c'est un gars de la vérité. Hier, pendant toute la journée, la toile était mobilisée pour saluer Samuel Eto'o, pour lui souhaiter joyeux anniversaire. On a vu TV5, on a vu Canal+, on a vu la CAF, on a vu la FIFA, on a vu les journalistes sportifs de tout le monde entier. On a même vu les détracteurs de Samuel Eto'o lui souhaiter joyeux anniversaire et longue vie, sans même savoir pourquoi ils le font. Ça veut dire, lorsque la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les inconvénients deviennent des avantages. Et c'est ça qui s'applique dans la vie de Samuel Eto'o. Et si tu me suis régulièrement et que tu suis la vie de Samuel Eto'o que je mets sur cette plateforme, tu vas voir que ta propre vie sera pareille. Lorsque la volonté de Dieu va vouloir s'accomplir dans ta vie, parce que tu es sur le chemin de la vérité, tu reçois les persécutions. En ce moment, ces persécutions vont se transformer en jugement de victoire. Ce n'est que comme ça, en suivant le chemin de la vérité, que tu vas réussir. Je ne dis pas de suivre le chemin de la vérité en te mettant en genoux, en priant Amen, Amen, Amen. Non, ce n'est pas ce que Samuel fait. Ce qu'il vous montre, c'est le vrai sens de ce message biblique. Parce que les Africains suivent généralement ce message biblique de manière profane et ils se soumettent plutôt à la volonté d'autres hommes. Samuel vous dit, quand tu suis le chemin de la vérité, bats-toi, mais sans toutefois piétiner la ligne rouge. Bats-toi. Quand quelqu'un dit, tu as volé cet argent alors que tu n'as même pas vu cet argent, dis tout simplement, je ne l'ai même pas vu, donc aucune chance de le voler. Si quelqu'un dit, c'est toi qui as persécuter ces jeunes enfants alors que tu n'étais même pas dans le véhicule, n'accepte pas que parce qu'on a dit quand la volonté de Dieu va pouvoir s'accomplir, même les inconvénients deviennent des avantages. N'accepte pas à cause de cette parole. Bats-toi, dis que c'est pas moi et dites-les, si vous avez quelque chose qui prouve que c'est moi, amenez cette preuve. Mais pendant ces heures-là, j'étais à tel niveau et tel est témoin. Là, quand tu as fait cela, personne d'autre ne pourra venir t'accuser davantage. C'est ce qui s'est réellement passé avec Samuel Eto'o tous ces derniers temps, parce qu'on le cherche à gauche, à droite. Il dit, ma ligne c'est là, j'ai décidé d'aller tout droit. Mon ami, toi qui me suis, va tout droit, mais sans toutefois baisser la tête. Parce que si tu baisses la tête, les gars t'assomment. Et si à un moment donné, la vie te met à genoux, profite pour prier avant de te relever. Parce qu'une fois que tu te relèves, avance et les prières que tu as données étant à genoux vont te porter jusqu'à la ligne du paradis. C'est le but de notre chaîne. Et chaque fois que nous allons vous parler de Samuel Eto'o, nous allons prendre un aspect de sa vie pour que vous puissiez comprendre de quoi où nous voulons arriver. Nous ne parlons pas de Samuel Eto'o ici juste parce qu'il a réussi, mais c'est parce qu'il a réussi dans la droiture et que tous ceux qui me suivent ici sont passés par des chemins parfois plus pires que cela et ont baissé la tête. Quand tu baisses la tête, les gars t'assomment. Faites comme Samuel Eto'o. Quand tu baisses la tête, relève la vie. Quand la vie te met à genoux, profite pour dire une prière et relève-toi, bats-toi. Les anges qui t'ont écouté pendant cette prière vont te porter jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est comme ça que M. Samuel Eto'o a réussi. Et toi qui me suis aujourd'hui, tu peux réussir. N'accepte plus. Vous, je vais prendre l'exemple des Benguis qui sont ici en Allemagne. Nous savons tout ce qui est fait contre nous. Nous savons ce que nous sommes en train de vivre ici. Beaucoup parmi vous sont arrivés ici depuis 3 ans et n'ont pas encore envoyé une aiguille en Afrique. Et ils se posent les questions. Les gens vont croire que je suis un raté. Mention trop. Les gars, une seule chose. Recommencez tout à zéro. Faut rebobiner. Recommence tout à zéro. Entre dans une formation professionnelle. Suis-là. Si tu n'as pas fait les cours de langue, entre en cours de langue. Suis tes cours de langue, juste après, prends une formation professionnelle. Suis-là, c'est ça qu'on appelle le chemin de l'intégration. Après la formation professionnelle, obtiens tes papiers, gagne l'argent que tu mérites de gagner et retourne en Afrique la tête haute. Ça, c'est le message que je voulais vous passer grâce à ce combat de Samuel Eto'o fils. Toi qui es nouveau sur cette plateforme, n'hésite pas de t'abonner et de partager si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes. Parce que le but ici, c'est de motiver la jeunesse et tous ceux qui veulent entreprendre à leur faire comprendre
Rien ne sera facile, mais vous pouvez y arriver. Si Samuel a réussi avec toutes ces persécutions-là, beaucoup ne l'ont pas donné 3 mois. Et aujourd'hui, ses résultats sont en train de parler d'elles-mêmes. Je reviendrai sur une autre vidéo, vous montrer ses œuvres de cette année et de depuis 2021. Restez connectés, partagez, laissez vos avis en commentaire si vous avez aimé. Et nous revenons pour une prochaine vidéo.